Achalandage de la STL. Du côté de Lévis, on veut réellement changer la mentalité des citoyens. On veut les inciter à prendre davantage le transport en commun. Pour ce faire, on va ajouter des voies réservées au transport en commun sur Guillaume Couture. On veut un service plus fiable, plus efficace et un gain de temps pour les usagers. Avec la Ville de Québec, une autre initiative pour changer les mentalités et les comportements. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, Lévis. Québec. Kariane, cette fois, les événements remontent à juillet dernier. Oui, Julie, on tente toujours d'obtenir une information très importante. Est-ce que le policier qui est visé par cette autre enquête du BEI est le même policier qui a été visé par les deux autres interventions qui seront analysées par le BEI qui a été annoncé hier? Pour l'instant, on l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que les événements en question se sont produits le 31 juillet dernier, vers 22 heures. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui a demandé aux passants sur la rue Cartier d'appeler le 911 parce qu'il craignait pour sa sécurité. À ce moment, un policier du SPVQ s'est rendu sur place et pour une raison inconnue, il y a eu une altercation qui a dégénéré, si bien que le suspect, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a été grièvement blessé. On a dû même le conduire du côté du centre hospitalier. Le BEI a affirmé ouvrir une autre enquête. Il y a 4 enquêteurs du BEI qui vont se pencher sur ce dossier. On en a parlé avec Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ. Là, ça fait beaucoup de gens. Là. On se rappelle, il y a un homme qui a eu le nez fracturé. Il y a 2 personnes qui ont eu des commotions cérébrales, beaucoup de blessures de mains de policiers. Est-ce que c'est normal? On peut l'écouter. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est... Kariane, une enquête en évolution. Alors, on surveille ça avec d'autres réactions. Merci. À ce soir. Merci, au revoir. On revient sur ce brutal accident qui a fait 2 morts hier soir du côté de Beauport. Kariane, l'alcool au volant pourrait être en cause. Oui, Julie, je commence ce midi en vous parlant du présumé suspect, un homme de 40 ans, qui est présentement hospitalisé pour des blessures mineures, mais devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec. Pourrait faire face à de graves accusations, notamment conduite avec les facultés affaiblies, causant la mort. Écoutez, vous pouvez le voir sur ces images, c'est une scène d'accident à couper le souffle, un dur moment pour les témoins, mais également pour les premiers répondants. Ça s'est produit vers 18 h, autoroute 440 en direction est dans le secteur de Beauport, donc le présumé. La justice a même dû intervenir dans le dossier et demande à ce qu'un soutien soit offert à tous ceux qui en ont besoin. Oui, c'est dans une note ministérielle dont on a obtenu copie le ministre de la Justice, Simon Joly-Barrette, qui demande à ce que toutes les personnes qui demandent de l'aide reçoivent le soutien nécessaire. Ça nous ramène tout ça à cette fameuse nuit, 31 octobre dernier, monte à 30 demandes. Malheureusement, on sait déjà qu'il y a des gens qui ont été refusés parce que ces personnes ne rencontrent pas les critères pour l'indemnisation. On sait habituellement on indemnise seulement les victimes et leurs proches très, très proches. Là, le ministre a dit non, tous ceux qui demandent de l'aide, dans le fond, la procédure, ça va être l'IVAC va les refuser. Ensuite, on va contacter ces personnes. Avec leur consentement, on va les rediriger vers le CAVAC. Le CAVAC, voilà. C'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, ces personnes recevront de l'aide psychologique. On va les réorienter. Bref, elles seront prises en charge et n'auront pas à faire toutes les démarches elles-mêmes. On peut d'ailleurs écouter le ministre. Engendrer une 60aine d'ouvertures de dossiers. Donc, des gens, comme je mentionnais, des voisins, des amis qui ressentaient le besoin de parler de ce triste événement, qui voulaient aller chercher de l'aide. Alors, on voit que ça a touché énormément de personnes. Et ces gens, la bonne nouvelle, pourront finalement obtenir de l'aide. Ils seront réorientés. On vous reparle D'ailleurs, dans d'autres pays, d'autres provinces où on a offert, par exemple, des joints de cannabis, des verres d'alcool. Ici, ce sera de l'argent comptant. Selon les experts, c'est une bonne stratégie, surtout auprès des jeunes. Les citoyens vaccinés pourront s'inscrire dès le 25 juillet prochain sur le portail web du gouvernement. Attention, vous devez consentir à ce que votre identité soit dévoilée en cas de victoire. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, à Québec.